Bonjour et bienvenue pour cette routine pour les mains et pour les poignets qui est si importante, si nécessaire pour nous qui tapons un clavier ou sur un téléphone à longueur de journée. Et ces pauvres muscles sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Donc on va prendre soin d'eux aujourd'hui. On va commencer en position assise et n'importe quelle position assise fera l'affaire. Tu peux même être à un bureau, peu importe. L'idée, ça va juste d'être capable de tenir cette position un petit moment avec le dos bien droit, les épaules détendues pour ne rien gâcher, quoi. On va commencer avec des rotations des poignets. Donc je vais fermer les poings et juste rouler les poignets individuellement. Et j'essaye de faire les cercles les plus grands possibles, une grande amplitude dans mes cercles. On n'est pas obligé d'avoir les poings fermés, serrés, hein. On peut garder les doigts assez détendus, même les ouvrir si tu préfères. Mais je voudrais quand même qu'on se focus sur le mouvement dans le poignet. Et on fait ces mouvements assez lentement aussi, intentionnellement. Et on va aller de l'autre direction, dans l'autre direction. On peut déjà remarquer ici quelle sensation on a. Est-ce qu'il y a beaucoup de clics, de craques? Est-ce que c'est fluide ou bien est-ce que ça accroche un peu? Ça coince? Super. Maintenant, on va faire de la mobilité active avec les mains. C'est-à-dire qu'on va plier les poignets le plus possible. Je dirige les doigts vraiment vers l'arrière et toute la main vers l'arrière. Et puis, on va les fléchir, les dorsifléchir dans l'autre sens. Donc, on lève les doigts le plus possible vers le visage. Tu peux garder les bras tendus, tu peux les plier, peu importe. Mais on veut vraiment envoyer les doigts vers l'arrière, plier le plus possible et le plus possible dans l'autre direction. C'est une bonne occasion aussi de voir s'il y a une différence des deux côtés, si tu sens qu'il y a une amplitude différente à droite qu'à gauche. Et c'est des choses à noter comme ça et à dire à ton prof de yoga ou à ton kiné. Et maintenant, ça va être difficile. Donc on va faire une main à la fois. On va essayer de tenir cet avant-bras pour qu'il reste comme ça. Donc comme si quand tu places ta paume de la main vers le sol, je le tiens en place et il ne bougera pas. L'avant-bras ne tournera pas de chaque côté. On va faire nos cercles avec les mains en essayant de garder l'avant-bras complètement immobile. Donc ça m'aide perso de le tenir avec l'autre main, sinon je triche. Et on essaye de faire ces cercles. On va se rendre compte qu'ils sont beaucoup moins grands que ce qu'on a fait auparavant. Et c'est ok. Et dans l'autre sens. Ouah, on a envie de tricher. C'est terrible comme on a envie de tricher. Vers le pouce, vers le haut, vers le petit doigt et vers le bas. Oh, ça tourne, ça tourne. Ok, on en fait un dernier de ce côté-ci. C'est tellement dur. Ouf, on relâche. L'autre côté. Donc je tiens mon avant-bras droit avec ma main gauche. Je garde cette même orientation, le poignet qui regarde vers le bas. Et je vais diriger ma main donc vers le côté du pouce, vers le bas le plus possible, vers l'extérieur, vers le haut. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, on fait, tu le remarques, de la mobilité active qui est très importante aussi, qui est étirer les bras, on va le faire, étirer les mains, tout ça, c'est très important, ça fait du bien. Mais la mobilité active, c'est ce qui nous permet d'avoir des poignets forts, d'avoir des avant-bras forts. On va aller dans l'autre sens avec nos cercles et de soutenir et d'éviter les blessures finalement. Avoir une mobilité passive, c'est un prérequis pour avoir une mobilité active. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire un étirement de façon passive, on n'arrivera pas à avoir cette même amplitude de façon active, c'est impossible. Donc les deux sont importants. Aussi bien pour nous soutenir que pour nous donner de l'amplitude de mouvement. Ok, j'ai beaucoup triché, mais je parlais, donc j'ai une excuse. Super. Ok, on va placer les mains en prière maintenant et descendre les mains le plus possible en gardant les coudes et les épaules au même endroit. On garde les paumes des mains l'une contre l'autre. Donc maintenant, on étire. On peut remonter un peu et on descend, on garde les paumes des mains en contact, on descend le plus possible. On remonte et on descend.
On remonte et on descend. Excellent. On va relâcher et venir sur les mains et les genoux. Posture de la table. Ok. On va tourner la main droite pour que les doigts fassent face aux genoux. Si jamais c'est beaucoup trop, on peut aussi juste arrêter à mi-chemin, donc un peu en diagonale ou bien même sur le côté. On va jusqu'où on peut le faire de façon confortable, relativement confortable. Donc pas de douleur, voilà, vraiment très important de ne pas se faire mal ici. Mais de quand même chercher l'étirement. Donc on va tourner le plus possible les mains vers l'extérieur. On peut rester ici. Si c'est assez de sensation, on reste là. Si on veut un peu plus d'étirement, on envoie les fesses un peu plus vers l'arrière, mais en gardant les paumes des mains au sol. Et on respire. On peut faire quelques cercles ici. Donc, toujours en allant très lentement parce que les poignets, c'est des petites articulations. On veut en prendre soin, on veut y aller tranquillement. On veut surtout ne jamais forcer et surtout ne jamais aller au-delà de la douleur, en fait. Il faut aller dans la douleur. Il faut continuer à pousser si on a mal. Croyez-moi, j'ai eu une douleur chronique au poignet pendant quelques années et j'ai beaucoup trop forcé. J'ai appris ma leçon. On fait nos cercles, si on fait des cercles, on les fait un peu dans l'autre sens. On va vraiment lentement, 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 lentement. Et on va revenir au centre. Une main à la fois, on va les retourner. Ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et on va faire l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va placer le dos de la main maintenant au sol, des deux côtés. Et pareil, on peut rester ici, si c'est assez, on essaye de garder les bras droits, tendus. Ou si on peut, si on a envie, on peut venir s'asseoir vers les talons en gardant le dos des mains au sol. On détend les épaules, le visage. Ici aussi, on recherche un étirement, jamais de douleur. Et on relâche. On amène le bassin vers l'avant, une main à la fois. On revient en posture de la table et on va venir s'asseoir. On retrouve une position assise, peu importe laquelle. À nouveau, je suis sur les talons, mais ça peut être les jambes croisées. Et on va juste faire quelques mouvements ici, comme on a fait au tout début. Parce qu'on vient de faire des étirements qui étaient potentiellement assez intenses. Donc on va retrouver un peu de mouvement, de circulation. Laisser les sensations se diffuser. Et je vais utiliser ma main droite pour masser la paume de ma main gauche. Donc avec mon pouce, j'ai les doigts du côté du dos de la main. Et avec le pouce, je vais juste chercher quelques zones ici, peut-être chercher des points de tension. Parfois, on en trouve au niveau de la base du pouce. Parfois, dans le petit creux entre la base du pouce et la base du petit doigt. Ou parfois au niveau de la base du petit doigt. Donc, on masse juste un petit peu, sans trop s'attacher aux détails. On peut faire bouger les articulations des doigts. Mais juste avoir un peu de curiosité ici pour ces mains qui nous servent tant, en fait, qui ont tellement qui nous permettent de tout faire, en fait, d'interagir avec notre environnement et auquel on pense rarement, en fait. Et donc, je te félicite d'autant plus d'être ici, de regarder cette vidéo et de prendre ce temps-là pour prendre soin de tes mains et de tes avant-bras, de leur redonner un peu d'attention. On va faire l'autre côté. Donc, pareil, je vais masser un peu au centre, à la base du pouce, voir ce que j'y trouve, aller entre les deux, puis masser la base du petit doigt. Au niveau du petit doigt, je vais mobiliser les articulations de chaque doigt.
Et si tu trouves un endroit qui te paraît un peu tendu, des fois aussi, ouais, dans ce creux là entre le pouce et l'index, il y a des choses bien là-dedans. Donc on a une pression moyenne, pas trop forte, pas trop peu, vraiment très, très boucle d'or ici. Ok, super. Pour terminer, on va écarter les doigts le plus possible. On écarte, on écarte, on écarte, puis on relâche, on ferme le poing et on écarte. On écarte, on relâche, on écarte. Rien que ça, rien que ça. Si tu fais ça, ce petit mouvement-là dans ta journée, tu vas voir, ça fait trop de bien. Quand on a les mains toujours crispées sur la souris, sur le clavier, sur le téléphone, rien qu'écarter les doigts comme ça, ça leur permet de retrouver un peu de vie. Et puis on va relâcher les mains. Prends un moment ici, ferme les yeux, ressens les sensations dans les mains, la chaleur, les muscles qui ont été renforcés, étirés, massés, hydratés. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire quel exercice t'a le plus plu, t'a le plus fait du bien. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à revenir. À très très bientôt. Merci beaucoup.